Je vais sortir comme ça, ils vont pouvoir travailler. J'en profite pour vous montrer derrière, là, c'est la régie. Ah oui, ah oui, 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 la régie, voilà, de C'est là là où. que tous les reportages sont lancés, etc. D'accord. Et là, c'est peut-être sympa. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait moi comme étude? Donc, j'ai passé ES. Et ensuite, j'ai fait 3 ans d'études à l'université Paris-Dauphine en économie. Et ensuite, j'ai intégré l'école de journalisme en 3e année après le bac. J'ai passé les concours en fait de toutes les écoles reconnues par la profession, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a des post-bac, mais il y en a aussi qu'on intègre sur concours un peu plus tard. Donc moi, j'ai choisi celle-là et j'ai intégré l'ESJ Lille, donc l'école supérieure de journalisme de Lille. J'ai fait 2 années d'études là-bas et ensuite j'ai intégré la rédaction de TF1 en tant que stagiaire. D'accord. Et pour nos téléspectateurs qui se demanderaient comment s'articulent un petit peu les cours de journalisme, quelles sont les matières qu'on vous y enseigne? Alors en fait, il y a une première année qui est assez généraliste, où là pour le coup on touche un peu à tous les médias. Donc à la fois le journalisme presse écrite, la radio, les agences de presse aussi. On apprend en fait à écrire des dépêches comme l'agence France Presse. On a aussi quelques cours de télévision. Donc ça c'est la première année. Donc il n'y a pas vraiment de matière. On ne fait pas une matière, je sais pas moi, de l'économie, de la littérature. En fait tout ça de toute façon ça disparaît. C'est plutôt par type de médias. Et ensuite, à la fin de la première année, on se spécialise dans un média. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai été spécialisée en télévision. Et là, comme cours, en fait, c'est pareil, c'est des cours pratiques. C'est-à-dire que dans l'école de journalisme de Lille, il y a un faux plateau du JT, ou plutôt un plateau du JT miniature, et on apprend à faire des reportages, des directs dans la cour. On est en faux direct. En fait, il y a des caméras à disposition des élèves. On est en équipe. Donc, ça se passe exactement comme dans une rédaction, sauf que c'est pour de faux. D'accord. Et donc, vous nous parliez de votre stage à TF1. Dès que vous êtes sorti de l'école de journalisme, vous êtes directement arrivé à TF1 ou vous avez eu quelques autres expériences avant? J'ai fait un mois de stage à la matinale de BFM TV. Et sinon, j'étais aussi ma dernière année d'école, j'étais journaliste à la radio France Info. J'ai fait mes expériences. Bon, après, j'ai fait bien sûr des petites choses à côté. J'ai travaillé j'avais plusieurs blogs sur lesquels j'écrivais beaucoup. J'ai travaillé pour Le Courrier des Yvelines, qui est un titre de presse hebdomadaire régionale. J'ai aussi travaillé au Parisien pendant 2 mois. Enfin voilà, j'ai fait des petites choses avant, mais mes vraies expériences professionnelles sur la durée, ça a été France Info, BFM et surtout TF1, parce que pour le coup, j'y suis rentrée donc à la fin de mes études en 2014 et j'y suis restée jusqu'à maintenant. Et alors, quand on arrive devant les 4 fauteuils, on doit être extrêmement stressé, hein. Comment on le gère, ce stress? Et ben, moi, j'ai de la chance d'avoir ma guitare, chose que pas tous les chanteurs ont. Et en fait, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué à comprendre. Juste derrière ma guitare, je me sens en sécurité, je me sens super bien et j'arrive à me déstresser, en ayant ma guitare. Ouais. Après, c'est aussi, quand tu passes à The Voice, c'est aussi très stressant. Moi, j'étais très stressée juste avant de monter sur scène. Mais dès qu'on monte sur la scène, qu'on voit le public, on se sent en confiance. Et c'est super quand on a un instrument comme vous pour la guitare, pour se déstresser. Alors, le plateau, quand on le voit à la télévision, on voit qu'il est grand. On voit que voilà, que c'est immense. Alors, le stress, il est dû également parce que vous êtes face à du public. Le plateau, en vrai, ça donne quoi? Est-ce qu'il est vraiment aussi grand qu'on le pense? Alors oui, franchement, il est très grand. Le plateau télé est assez grand, c'est vrai. Hem, voilà, il est grand. Alors, si demain je veux me présenter aux auditions à l'aveugle de The Voice, peut-être que j'ai un talent caché de chanteur, c'est une blague, hein. Quel a été en fait votre parcours, vous? Quelles sont les différentes étapes à faire pour aller jusque sur ce plateau? Alors, moi, c'est une personne, qui travaille dans les castings de The Voice qui m'a demandé de peut-être participer à The Voice. Du coup, j'ai été pris pour les castings. Il y a environ 5 castings à passer, voilà et ensuite, bah, jusqu'au plateau, voilà. Ça fait beaucoup de casting. Et puis vous, quel conseil justement vous donneriez aux futurs candidats qui voudraient s'inscrire par exemple pour la prochaine saison? Alors franchement,
ayez votre personnalité, ayez votre vrai chant, donnez-vous à fond parce que cette émission est quand même il y a beaucoup de super talents, de super chanteurs et c'est vrai que c'est assez difficile quand même, mais il faut surtout pas lâcher dans cette aventure et être très fort dans le mental et sur le stress aussi, il faut savoir gérer son stress parce que c'est très stressant, mais sinon c'est, incroyable cette aventure. Voilà, donc bien gérer son stress est la clé de la réussite. Alors vous, comme la plupart des jeunes talents de The Voice, de la saison de The Voice Kids, vous êtes donc passionné de musique depuis plusieurs années. Alors depuis quand précisément et puis comment se traduit cette passion au quotidien? C'est tous les jours, une fois par mois, une fois par semaine? Alors, c'est tous les jours. Franchement, c'est très, très souvent. Là, bah, comme là, tout à l'heure, j'ai joué de la guitare, c'est un exemple, devant mes amis. Mais du coup, c'est vrai que la musique m'est venue, en de mon père. Mon père, avec qui, on a beaucoup de on a beaucoup en fait, on tourne vraiment autour de la musique avec mon père et c'est ça qui nous rend forts et aussi grâce, au musicien qui m'a fait découvrir et surtout, le chanteur M, voilà, le guitariste chanteur, M, sous le nom de M, Mathieu Chédid, heu, hein, de son nom complet. voilà, qui est, assez incroyable aussi. Donc en fait cette passion tu l'as en fait tu nous le fais vivre en fait en effet avec ta chaîne YouTube. Bah déjà pour la première question déjà une question qu'on peut se demander sur ta chaîne YouTube c'est bah, d'où vient en fait le nom de ta chaîne qui est le Férovipat. Bah, à vrai dire, bah, Ferrovipat, c'est un nom bah, presque commun, et c'est pas dans un dictionnaire, je pense, mais on va dire que c'est admis comme un nom commun qui désigne des personnes qui sont passionnées par le monde ferroviaire. Et donc, bah, je savais pas trop comment, quel pseudo prendre pour la chaîne YouTube, du coup, bah, vu que je suis un Ferrovipat, bah, j'ai dit le Ferrovipat, voilà. Et ça fait maintenant combien de temps que cette chaîne existe maintenant depuis? Ça fait bah, depuis 2017, je crois. Donc ça fait il y a peu de temps que t'as lancé en effet cette chaîne YouTube. Ouais, cette chaîne YouTube, ça fait 2 ans, mais j'avais déjà une chaîne ferroviaire il y a très longtemps. Pas ouf, hein, mais Et c'était basé un peu sur un peu le concept de cette chaîne ou pas ou carrément pas du tout, ça n'a rien à voir. non, pas du tout. C'était du spot de train, c'est-à-dire bah, ce qu'on voit le plus dans le monde ferroviaire, hein, des vidéos de trains qui passent tout droit et puis c'est tout. À l'époque, bah, je faisais pas beaucoup de montage, je faisais rien. Je tournais, je postais, puis voilà. Donc ça avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc en fait, t'as un genre innové en effet ce concept qui n'existe pas auparavant sur YouTube. Absolument. Plutôt YouTube francophone, si on peut le préciser. C'est ça. C'est ça. Bah, ça n'existait pas du tout, donc bah, je me suis amené et puis voilà, ça fait ce que ça fait. Ce qui a fait qu'en effet, avec le nombre d'abonnés, peux-tu nous le dire s'il te plaît? Euh... Attends, attends, je vais chercher à 9000, 9200 on va dire. Ok, donc ça fait déjà, on va dire beaucoup déjà, on peut dire, ça fait déjà beaucoup pour un... Ouais, c'est vrai. Bah, je m'y attendais vraiment pas du tout. Je voulais. Là, moi, j'avais 100, j'étais content, hein, et en fait, bah, ça a décollé très très vite. Je m'y attendais pas. Je pensais pas que j'aurais pu rassembler tant de monde autour d'une passion si spéciale, on va dire.